Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite s'est formée dans la capitale du Sud Kivu à l'appel de la Senko. Venus de différentes paroisses de la ville, des milliers de chrétiens catholiques, des prêtres, des écoliers et de la société civile Force Vive ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, un déferlement sans pareil dans ce Bukavu uni autour de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Roussengo, et du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de son vice-gouverneur, Marc Malago Kachekere, tous pour apporter leur soutien au FARDC engagé au front contre les M23, mais aussi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parti de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, la marche a eu comme point de chute le monument des martyrs. Dans son mot et dont le mémo a été remis au gouverneur, François-Xavier Maroy a appelé les filles et fils de la province à l'unité et la cohésion pour faire face à l'agression étrangère au Nord Kivu et dont les menaces pèsent sur le Sud Kivu. Il a appelé la population à la vigilance et d'éviter toute manipulation politicienne. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. Au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, qui a rendu des hommages dignes au président de la République pour ses inlassables efforts fournis pour le retour de la paix dans l'est de la RDC en général et au Sud Kivu en particulier. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays. L'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale d'éviter la complicité. L'autre temps fort de la marche, c'était l'appel de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Roussengo, qui a invité le gouverneur Théo Ngwabidje et son gouvernement, ainsi que les députés provinciaux, autour d'une même table pour un dialogue afin de cimenter la paix, gage de développement. Et le dialogue interreligieux. Chers représentants de la société civile, chers frères et sœurs en Christ et dans l'humanité, chers compatriotes, je me permets de vous faire ce message pour rappeler notre rendez-vous à la marche de demain pour dire haut et fort au monde, mais plus particulièrement aux grandes puissances qui les contrôlent à travers les Nations Unies et son Conseil de sécurité et aussi les grands ensembles continentaux comme l'Union européenne et l'Union africaine, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la SADC, la communauté des pays des Grands Lacs et tant d'autres, sans oublier le président de la République démocratique du Congo, notre pays, et son gouvernement. Le désir le plus ardent de notre peuple de vivre dans la paix à l'intérieur d'une République démocratique du Congo unie dans ses limites territoriales intangibles, pour crier haut et fort notre refus de la balkanisation. Nous voulons un Congo un et uni. Le refus de la domination par des forces extérieures, notre refus des guerres et des violences, d'où qu'elles viennent. Et pour cela, nous voulons apporter nos encouragements au FARDC qui, nuit et jour, lutte pour la sauvegarde de la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Chers frères et sœurs, il est vrai que cette marche a été planifiée par les évêques de la Senko, mais chez nous, dans le diocèse d'Uvira, elle revêt un caractère particulier car nous la voulons civile
écuménique, en dialogue interreligieux. Aussi le mémo qui nous sera lu et qui sera remis aux autorités de l'État et celle de la MONUSCO a été composé par les laïcs catholiques, les pasteurs de différentes églises et les représentants de nos frères et sœurs musulmans de chez nous. Demain, venons donc nombreux à cette marche pour notre souveraineté et la survie de notre pays, car comme l'ont dit les évêques de la Cinco, l'heure est grave, notre pays est en danger. Nous citons Néhémie 2, verset 17. Venez former vos cortèges à partir de vos paroisses, églises, mosquées, quartiers, etc., etc. Personne, aucun groupe, aucune association ou organisation n'est exclu. Nous demandons au Conseil de sécurité de partout où va s'organiser la marche de veiller à l'ordre et à la sécurité des personnes et des biens communautaires. Et aux paroisses et différents groupes prenant part à encadrer leurs membres. À l'issue de la lecture du mémo, avant la prière et la bénédiction finale, quelques personnes pourront prendre la parole, notamment l'autorité administrative du lieu de la marche, exemple le maire, l'Aouyana, l'administrateur du territoire, le chef du groupement, ainsi de suite, pour remercier tout le monde ayant marché. 2. Appeler tout le monde au patriotisme au-delà de nos appartenances religieuses, politiques, tribales ou autres, pour la sauvegarde de notre unité, intégrité territoriale et paix. Notez bien, les discours doivent être très brefs, moins de 5 minutes. Évitons le caractère politique en citant le nom de quelques leaders que ce soit. Dire un mot d'encouragement à nos FARDC et autres services de sécurité en les appelant au sacrifice, à mettre l'intérêt de la nation avant toute chose, en évitant surtout la trahison et en étant vigilant face aux infiltrations internes ou externes des ennemis de notre patrie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Puissions-nous chanter avec le psalmiste